Bonjour à tous, pas debout pour la chaîne Black Ravens. Ça va être la 4e vidéo sur le jeu de rôle Black Ravens Mercenaires. Ça va être une vidéo où je vais parler d'un PNJ, un personnage non joueur, qui fait partie intégrante de l'univers de Black Ravens. Ça va être une vidéo genre ambiance ou pour donner le ton un peu au jeu. Ça se pourrait que je nomme des régions ou des nations, des noms de nations qui n'ont pas été définis encore exactement. Il ne faut pas s'en faire avec ça, ça viendra plus tard. C'est vraiment juste pour vous décrire un PNJ de l'univers. Et à tout seigneur, tout honneur, je vous parle en premier de Jareth Gent. Jareth Gent, c'est le commandant, c'est le chef, c'est le cœur des Black Ravens. C'est lui qui mène la baraque. Je vais vous décrire un peu de quoi il a l'air en tant que personnage. C'est un humain, c'est un homme, âgé d'environ 42 ans. Cheveux, poivre et sel. Assez ordinaire, il passerait probablement inaperçu d'une foule. Pas le plus gros, le plus bâti, le plus musclé, mais correct. C'est capable de se défendre. Jareth Gent, c'est un fils de pute. C'est un fils de pute dans tous les sens du terme. Sa mère, c'était une pute à soldat, c'est-à-dire un genre de fille volage qui se vendait pour une pièce ou deux durant les guerres, qui suivait les armées. C'est une manière de gagner le vie et tout. Et Jareth est né d'une de ces guerres-là. C'était une guerre qui a duré 25 ans entre le Lockshire et le Mazir. Et il est né pas très loin d'un champ de bataille qui se situait en Lorient. Ça, c'est une autre histoire. Fait qu'il grandit durant cette guerre-là. Il est devenu aide-cuistot pour l'armée du roi du Lockshire, qui, lui, avait engagé la troupe des Black Ravens à l'époque. Et un beau jour, bien entendu, il s'est retourné contre la compagnie. Peut-être qu'il avait eu peur que la compagnie devienne trop grosse, qu'elle prenne plus encore d'importance, peu importe. N'empêche, quittant un piège au chef des Ravens dans ce temps-là, et notre bon ami Jareth Gent à l'époque, qui est âgé de 12 ans, voit que le vieux Goff le Sanguinaire, qui est le commandant en chef des Ravens à l'époque, est pour se faire tuer par traîtrise. Fait que dans un instant de folie, armé d'un couteau de cuisine, il tue l'assassin. Et Goff, à l'époque, voit ça, se rend compte de ça, puis décide de partir avec le petit et de sauver ce qu'il peut de sa bande de mercenaires. Et ça en découle ensuite toute une histoire abracadabrante, plus ou moins importante dans ce qui suit. Tout ça pour dire que dès l'âge de 12 ans, Jareth Gent a appris et a connu tout ce que c'était de faire partie d'une bande de mercenaires. Ils ont appris tout ce qu'ils savent déjà. Comment se battre, quoi faire, comment gérer les contrats. Ça vient tout de là. Quand je dis fils de pute aussi, je veux dire que c'est pas quelqu'un de recommandable nécessairement. Jareth Gent aussi, c'est un vicieux. Vicieux pas dans le genre qui aime les petites filles ou les petits gars. Vicieux dans le genre que ça fait longtemps qu'il a compris qu'une guerre, qu'un combat, que ce soit un combat de rue, un combat à l'épée ou peu importe, il n'y a rien de noble à ça. L'important, c'est pas de bien paraître dans ton armure et d'y aller de passe d'armes magnifiques et pour en suivre une gloire puis une renommée à pu finir. Non. Il n'y a rien de noble à se battre. Il n'y a rien de noble à donner des coups, à faire saigner quelqu'un, à extrapier quelqu'un. Fait que ça fait longtemps qu'il a compris ça. Puis pour lui, ben, tous les moyens sont bons pour rester en vie. Puis quand je dis tous les moyens, c'est tous les moyens. Il va te pitcher du sable dans les yeux, il va te frapper où tu t'en attends pas. Jareth Gent, avec le temps, il a développé sa propre technique de combat, si je peux dire. Il se bat avec une épée longue dans sa main gauche, c'est un gaucher, et une dague dans sa main droite. Puis souvent, le monde armé de ses deux armes favorites, toujours juste une armure de cuir sur lui, parce que c'est un genre de combattant qui privilégie la rapidité
au lieu de la défense. Il a toujours l'air, on le sous-estime tout le temps. Parce qu'il a l'air de rien, puis il n'a pas l'air du combattant le plus aguerri. Mais c'est toujours ce qui cause la perte de ses ennemis. Parce qu'il va toujours vous frapper quand vous en attendez pas. Il va parer d'un coup avec sa longue épée, vous vous dites « Oh, ça y est, je l'ai. » Non. La dague arrive aussi vite, puis vous transpercer un œil, puis ça s'arrête. Fait que oui, en combat, Jareth Gant, c'est un vicieux. Une de ses qualités, c'est son amour pour sa compagnie de mercenaires. Il ferait tout pour eux autres. C'est ses hommes, sa femme, ça sera à discuter plus tard, vous comprendrez. Et il fait tout pour maintenir la cohésion, pour essayer d'avoir les meilleurs contrats possibles. L'honneur pour lui, c'est très important. L'honneur de la compagnie, ce que les gens pensent de la compagnie, parce qu'ils veulent l'emmener à un autre niveau, la compagnie. C'est même plus une compagnie, c'est juste une bande. Puis il veut redevenir une compagnie, une vraie compagnie de mercenaires avec 100, 150, 200, 250 membres. Pour l'instant, c'est juste une petite bande qui prend des contrats ici et là. Fait que oui, l'honneur de la compagnie. La réputation de la compagnie, la bande de mercenaires, c'est important pour lui. Un des gros défauts de Jareth Gant, qui peut peut-être un jour causer sa perte, c'est la rancœur. Jareth, c'est un rancunier. Puis il n'oublie jamais rien. Si vous lui faites quelque chose, si vous ne respectez pas votre contrat, il va vous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Puis il va s'en souvenir pour le restant de ses jours. Puis c'est pas le genre de personne que vous voulez comme il. C'est quelqu'un de très rancunier. Fait que voilà en gros qui est Jareth Gant, le leader, le cœur des Black Ravens. Merci, puis à la prochaine vidéo.